C'est bon, c'est branché, cette fois on peut y aller. Problème technique ce matin, on commence un peu tard, mais c'est vraiment pas important. Et comme dit ma femme, souvent arrête de dire qu'il est tard. On est vendredi 5 du mois de septembre et le 10 du mois de Elul. Aujourd'hui, on étudiera Bezrat Hashem. Je reviens sur les mots. Aujourd'hui, on étudiera Bezrat Hashem, la paracha de la semaine, paracha de Kitetse, qui comprend 77 mitzvot, la paracha la plus complète au niveau des mitzvot, la plus nombreuse plus exactement, et qui parle, Bezrat Hashem, d'un cercle général qu'on essaiera de parcourir ensemble pour le temps qui nous reste. La Gemara nous dit à propos de deux avérotes que Akadosh Baruch Hu ne peut pas arranger avec l'homme, ne peut pas s'arranger, ne peut pas trouver de sroute. Réellement parlant, c'est le gezel, le vol et les harayot. Harayot, c'est tout ce qui touche aux interdits sexuels. Voilà. Donc, les tikkun que nous avons ici nous dit la phrase suivante, gazal nous. Le mot gezel, alenu velo alechem velafechad misraël, le fait de voler, le fait d'arnaquer, le fait de prendre ce qui ne nous appartient pas. Et par excellence, la preuve absolue que nous n'avons aucune émouna, puisque toute la émouna du juif est basée essentiellement sur la parnassa. D'être un Baal Emouna, tant qu'on a de l'argent, ce n'est pas une preuve. D'être un Baal Emouna, quand on n'a pas d'argent et qu'on ne vole pas, c'est une preuve. Pour cela que toute la émouna est basée sur le Maaser, sur la Tzedaka, le Chan al-Za aderer. Ganavnu mi Israël ou minagoim. On a volé des juifs et on a volé des non-juifs. Quel est le plus grave? Non-juifs. Pourquoi? Bon, de voler un juif, c'est pas un chilul Hashem? Oh, Zat Shuva Nechona. Tout simplement. Alors, vous avez répondu, de voler d'un juif comme d'un non-juif, dans les deux cas de figure, c'est un chilul Hashem, donc ça peut être un cas encore plus grave, on va dire, à certains degrés, de voler d'un non-juif, mais là où ça devient irréparable avec le juif et le non-juif, c'est que le juif, quand viendra Kippour, s'il a été volé, il fera un pardon général, comme le demandera le Rav. On pardonne à tous ceux qui nous ont fait du mal. Alors, année sur année, Béhémet, il enlevait toute l'animosité qu'il avait vis-à-vis de celui qui l'aurait volé. Mais par contre, le goy, n'ayant pas de Kippour et étant rancunier, et de qui plus est, vengeur, comme on a pu le constater, pour les moindres détails que l'histoire a marqués, eux, ils pardonnent pas. Sur ce, si tu voles un non-juif, eh bien, tu te retrouves dans une position où ta teshuva, elle sera toujours empreinte d'une marash chora, d'une situation où tu ne pourras pas t'en sortir et que les gens sachent clairement et hautement que tout celui qui vole se réincarnera pour rendre jusqu'au dernier centime ce qu'il a pris à toutes les personnes propriétaires de leur bien. Donc celui qui vole ne fait rien d'autre que de repousser à deux mains ses souffrances. Ravalo alazman. Lo pachot velo yoter. Voilà. Ganamnu da'at amakom ve da'at abriot. Nous avons volé, pas simplement au niveau financier, pécunier, matériel, mais on peut aussi voler da'at amakom, faisant croire que chas shalom, là, ici même, il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Ou pire encore, ve da'at abriot, ou de voler, lo alenu velo alechem, le da'at abriot, faire croire des choses à des gens, et malheureusement ne pas être référencé, par exemple, dans le cas où une personne dit quelque chose et fait croire que c'est de lui, alors qu'il le sait de quelqu'un d'autre. D'où l'expression Omer Beshem Omro Mevi Geoula Laolam. Tout celui qui enseigne au nom de celui qui lui a enseigné apporte la Geoula dans le monde, car il éveille par ce biais-là le digne de Ve'afta le Reacha Kamocha. Le fait de rapporter quelque chose au nom de la personne qui l'a enseigné, tu pratiques la mitzvah de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on sait que la Géoula aura lieu par l'amour de l'un et de l'autre, et de qui plus est, ce n'est pas ta propriété, à un tel point que la Gemara a souvent dit Amar Rabbi, Amar Rav, Amar, 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 ouais, au nom de l'un et de l'un, jusqu'à ce que tu arrives à la source finale. Pourquoi? Pour te dire combien il est important de donner les références à tes dires, pour ne pas que la personne croit que tu inventes, de qui plus est, que le kavod te revient. C'est beau ce qu'il a dit lui, alors que c'est pas de lui. Il transmet l'histoire, et j'en profite pour faire tes chouvas devant vous aujourd'hui et vous dire que tout ce que je vous enseigne, ce n'est pas de moi. C'est à chaque fois référencé par d'autres rabbanim, à qui tout le respect et le kavod leur revient. Un musulman m'a écrit derrière Hagav, où est-ce que sont les références de l'islam, Satan et ainsi de suite, tous ces trucs-là. Je n'ai pas de temps à perdre à revenir sur ces écrits, mais vous pourrez aussi le trouver dans un truc qui s'appelle libérez-vous.www. Vous avez une série là-bas de documentaries de 10 cours à peu près qui parlent de la source de l'islam. C'est pas là-bas mes références réellement, mais bon, vous pouvez aussi le trouver là-bas. Vous regarderez là-bas et libérez-vous, Béhémet, de cette secte satanique, tout simplement. Voilà. Rabbeinu nous enseigne ce matin. Qu'est-ce que nous enseigne Rabbeinu? Al-Yedi Dibur Shav Ba Makot Banim. Al-Yedi Dibur Shav Ba Makot Banim.
par le fait que les gens, leur parlent pour rien dire constamment de choses qui sont vaines, il dit ici, sache que tu finiras par avoir tes enfants qui seront frappés. Hein? Il m'a dit que chacun a une camoufle de paroles à faire dans ce problème. Alors c'est lui-même qui doit échapper. Shav, il y a marqué Shav. Shav, en Shav, Klal, Shenemar Vedibar Tabam. Aucune personne dans ce monde n'a le droit de parler de paroles vaines. C'est marqué nulle part. Et là, Mashekatsouf be Rosh Hashanah ve'ad Rosh Hashanah, ce que toi tu veux dire par là, ce qui a été prévu de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah, ce sont les paroles qui sont des paroles de chol, mais utiles pour le travail, comme donne-moi le marteau, est-ce que tu peux venir me prendre demain? Toutes ces paroles-là, étant donné qu'elles ont une adresse, Abal Stam, En Stam, Sheneemar Vedibar Tabam. Pourquoi les enfants ils seront makim? Pour t'enseigner que la parole de l'homme, ce sont ses enfants comme on verra ici. Sheneemar Ve, les toldot noir. On en a souvent parlé, que les vrais enfants de l'homme, ce sont ses paroles. Les milim qui sortent de sa bouche sont comme des enfants qui se créent, puisque ce sont des anges qui s'accomplissent par le biais de son énergie. Parashat Shavua, on a fait déjà un cours hier. On n'a pas fait le rabbi dessus. On verra si on peut introduire les paroles du rabbi. Son mérite nous protège. Juste avant, on avait dit hier que la paracha vient nous dire que pour aller en guerre, il fallait faire ce qui était droit aux yeux d'Hachem. Seulement, on a un gros problème ici, un problème d'une grande dimension. Pourquoi? Parce qu'il est marqué Veraïta, Bashivia, Eshet, Toar, et tu verras parmi les femmes qui sont là-bas une très belle femme. Mais ça peut pas, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que la suite vient nous dire Vahashak Taba, Velakarta Lecha Leisha. Et donc tu auras peut-être envie de la prendre pour femme, alors que juste avant on vient nous dire que tout celui qui avait un cœur, qui avait peur, qui avait une avéra en lui, ne pouvait pas rentrer dans l'armée. De là, les Chachamim nous disent, pour prendre une armée, il faut qu'elle soit kadosh beyoter, extrêmement kadosh. Donc, les gens qui partaient à l'armée, c'était tous des Rabbi Meir Balanes, c'était tous des tzadikim gmurim. Pourquoi gmurim? Parce qu'il y a marqué afilou avera hat, comme on l'a déjà expliqué sur le cours, si on n'est pas peur de la peur. Celui qui a de la crainte dans le cœur, c'est qu'il a un avera derrière lui. Et on nous dit dans la paracha qui précède, juste avant de Shoftim, on nous dit que, comment c'est marqué là-bas? Rach levav. Rachid dit, mais rach levav. C'est les parchanim. Ils te disent quoi? Ils te disent celui qui a une faute dans le cœur, celui qui a peur. Il a encore yeshtoche beyado. Donc, si maintenant il te dit quitte la milchama, mashma mikan, que ceux qui partent à l'armée, c'est la Torah qui parle. Ce sont des gens qui sont extrêmement kadosh. Donc, comment tu peux arriver à Veraïta, Vashivia, Eshet, Torah, Hachak Taba, Velakarta Lechalisha? Alors, ça, c'est le pshat, effectivement, un apotropous la rayot, mais pas quand on est prévenu. Pas quand on est prévenu. C'est-à-dire que si la Torah nous met en garde en disant, ouais, je te dis la vérité, tu vas aller là-bas, fais très attention, tu vois la blonde qui est là-bas, elle va te draguer, elle est très belle, surtout ne va pas avec elle, elle a le sida. D'accord? Tu vas faire des bêtises. Arrête, on a expliqué qu'un juif qui allait avec une goya, il perdait tout, et ce monde et le monde futur. On a fait un cours mardi sur ce sujet-là pour expliquer l'importance de la chose. Ouais, on va pas revenir dessus. Là, on parle des tzadikim gmurim. La Torah le met en garde. Elle lui dit, regarde, Baba, si tu vois une femme qui est ceci et cela, il y a tout un talir qui se met en application. Aval, les parchanim nous ont dit, mais il y a un problème. On ne parle pas de toi et de moi dans la paracha. On parle de tzadikim gmurim, comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, quand est venue une des plus belles femmes de l'histoire de son époque, qui était Rufina, qu'elle est venue, qu'elle s'est dénudée devant lui dans sa grande beauté, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva? Il a ri, il a été triste, il a craché par terre. Mais il n'a pas été avec. Il l'a pas désiré. Donc pourquoi on vient nous dire une telle chose ici? Les Chachamim nous disent, tant mort, il y a un problème. On ne parle pas de gens ordinaires, on ne parle pas de tzadikim, on parle de tzadikim gmurim. Des gens qui, Baruch Hashem, comme tu dis, plus que des Tanaïm, on parle ici. Des gens qui ont vu d'Ordéa. La Torah s'adresse à eux. Comment ça, ils peuvent tomber? La preuve en est, pour vous donner un exemple concret. Quand ils ont envoyé les filles de Moab, combien d'hommes ont fauté sur tout le peuple d'Israël? Vous êtes à la fin de la paracha de Balak. On a retenu combien d'hommes fautés avec une femme? Une seule. Kozbi Batsour, Zibri Ben Salou. Et les 24 000 ont regardé. Mais pourquoi on ne parle pas des autres Nessim? Parce que dès que les femmes venaient, ils baissaient la tête. C'est les tzadikim. Et là, on est en train de nous dire
Qui t'étais là, Mechama, Shivio, tu as vu une belle femme, et t'en peux plus pour elle, tu l'emmènes chez toi à la maison, et tu laisses pousser ses ongles, je sais pas quoi, et tu lui rinces ses cheveux, et tu lui retires sa robe. Oh, tu parles de tzadikim, gmurim, zelolech. Donc ça demande une réflexion. Surtout que ici, c'est pas simplement le chashak taba, c'est qu'il y a tout un processus, et la Torah donne beaucoup d'éloges à ce processus, en disant, regarde, tu as une mission. Dans la mission, c'est de sortir en guerre. On a expliqué le cours de pourquoi marqué Ketetzel la milchama, veloma Ketetzel et ilachem. Ne te retire pas pour aller te battre. D'accord? Regardez ce que nous dit la Torah. Veraïta. On sait que la chose la plus importante de tous les membres humains, c'est les yeux. Il n'y a pas plus kadosh que les yeux dans le corps humain. Il n'y a pas plus kadosh que ça. À un tel point que même la Brit Mila, qui est Brit Kodesh, dépend de ce que tes yeux verront. Les yeux, c'est les fenêtres de l'âme. Et la Torah nous dit ici, Veraïta, et tu verras. Comment est-ce que la Torah, encore une fois, disent les Chachamim, peut oser prendre le membre le plus spirituel du corps humain et te dire, et tu as vu quoi? La beauté d'une Goya. Zélo olech. Rabotai titoré ou zélo olech. Ça ne va pas. Eshet efa toar vehashak taba. Maintenant, on parle de quoi? De désir. Le mec, il voit la femme, il est en pleine guerre. Il est en pleine guerre, le mec. C'est-à-dire, il a le temps de voir la femme et de s'analyser en disant, t'as de beaux yeux, tu sais. Tov, Mordechai, Rabbi Mordechai, Rabbi Shimon, frère Jacques, je crois que je désire cette femme. Venez avec moi, j'ai un processus pour vous. Vous plaisantez, on est en pleine guerre. De quoi est-ce qu'on parle? On n'est pas comme Chaz Shalom, comme on le voit dans les informations avec une marche de Israël, quand ils viennent conquérir, ils violent les femmes. Il n'y a pas ici de viol. C'est tu la prends chez toi, et tu l'emmènes, et tu lui changes sa robe, et... C'est pas tu la prends sur place, comme font les nations du monde. Ici, c'est tout un processus dans la Torah. Comment la Torah peut... Laisse ça chez Rashi, laisse ça chez Ibn Ezra. Dans la Torah, on te le donne, ce processus. Et le Zohar, bien entendu, Irgish Badabar. Le Zohar, bien entendu, il plonge sur cette question, il dit Veraita b'shiva ishat Torah, v'hashak taba v'lakarta lecha leisha, v'eveta el tor betecha. Et où est-ce que tu la rentres? Dans ta propre demeure à toi. Mazé. Pourquoi rentrer dans tellement de détails? Vegilcha et rocha. On lui en retire ses cheveux. Ve'aseta et tzipornea. Et elle fera ses ongles. Ve'asera et simlat shivya me'alea be'yashavda be'vetecha u'barta et avia be'tima. C'est-à-dire que tu dois l'avoir absolument pleuré. Ça, c'est ce qu'on a fait hier. Tu n'étais pas là. Tu dois avoir absolument pleuré. Son père et sa mère. Yerachemim, quelques mois. Là, maman, karava, tavo elea ou bi'alta. Et entre le moment où le mec il a désiré et au moment où il va avec, le mec il a le temps de devenir grand rabbin d'Israël. Une fois que tu as fait tout ça, tu la laisses pleurer quelques bons mois. Je veux mon père, je veux ma mère, comme ça, ouais. Et après quoi? Et seulement après, si tu as toujours envie d'elle, ben alors tu peux aller avec elle. Tu me charries ou quoi? Vous comprenez ce qui se passe ici? Il y a un gros problème. Et dans le cas, maintenant, une fois que tu as fait tout ça, la pauvre, hein, la meuf, maintenant, elle là-bas, c'était la femme d'un conquérant, hein. Écoutez bien, et donc maintenant tu te rends compte que non, en fin de compte, tu ne l'avais pas. Donc ni tu fais du mal, ni tu la revends, ni rien du tout. Là, uniquement assez pauvre. C'est bizarre, non, comme situation. Et là, Omrim Chazal, Kama Shadaba Chashuv. Celui qui explique ça, c'est Rabbi Avraham Azoulay. Excusez-moi, j'ai dit que c'est le Zohar, c'est Rabbi Avraham Azoulay qui enseigne ça et qui dit comme ça. Arrête, quand on va en guerre dans ce monde, nous en tant que juifs, nous avons une mission. Laquelle? La première avant tout, c'est d'être un Kiddush Hashem vis-à-vis des nations du monde, c'est-à-dire d'être exemplaire en tant que nation, en tant que juif vis-à-vis des nations du monde. Comme nous l'avions été en Tunisie, mes parents me racontaient que les Juifs vivaient en totale harmonie avec les Arabes. Au Maroc, pareil, on avait du respect les uns pour les autres. Les Arabes eux-mêmes connaissaient la valeur de nos rabbinim, ils avaient beaucoup de respect pour nous. Il y a eu des pogroms, il y a eu des guerres, mais de façon générale, les Arabes de toutes les époques précédentes savaient quelle était la valeur du Juif. Et le Juif, il a une mission particulière. Quand on est descendu en Égypte, qu'est-ce que nous dit le Hari Akadosh? C'était pourquoi la vraie raison d'aller en Égypte? Libérer les Nitzotzot. La Gemara nous dit pourquoi est-ce qu'on va en Galoute? On a été punis, on méritait d'y aller, mais pourquoi on est parti nous vraiment? Récupérer les Nitzotzot. Et maintenant, quand on part en guerre, pourquoi Dieu il provoque les guerres? Hashem Ish Milchama. Dieu est un homme de guerre. Ça veut pas dire que Dieu est un homme, Chaz Shalom, mais à Kavana,
Dieu, comme on va le dire à Rosh Hashanah, Ezo les Hereb, Ezo les Shalom. Qui fera la guerre, qui ne fera pas la guerre. C'est Dieu qui décide. Donc sur ce, pourquoi est-ce que nous on va en guerre? Qui t'aide? Va sortir. Qu'est-ce que tu vas aller chercher en guerre? Tu vas justement aller chercher cette mission-là. Alors le pshat, c'est les ennemis, on va les tuer. Ça on le verra quand? À la fin de la paracha avec Amalek. Ah ben ici on nous parle d'une mission différente d'une guerre. Laquelle? Celle chercher quoi? Chercher les Metsotot qui restent chez les Goïs. Exactement. Et là, c'est plus politique. Laisse-moi finir. Il y a des nitzotzot que l'on peut trouver comme le fera Yaakov Avinu alav shalom quand viendra Esav et que Yaakov lèvera les yeux et qu'il verra en lui deux âmes absolument pures et dira Vayetzer Vayera. Je suis coincé, je suis mal et j'ai peur. Il dit de quoi? Rashi il te dit de peur qui tue qui? Acherim et Antonus. Antonin, roi de Rome. Rashi il te dit de qui il a eu peur? Pas de Esav. Hein. Il dit mince. En lui sont cachées deux âmes. Il y en a un autre qui paraît qui a eu peur. De qui? De Og. Og Melech HaBashan. Qui est-ce? Moshe Rabbeinu. Il lui dit Al tira oto, ki oto natati beyadecha. N'aie pas peur de lui, je l'ai donné dans tes mains. Vas-y, beyadecha. Ici c'est pareil. La karta beyadecha. La karta leisha, il dit ici Untanu Hashem le kra beyadecha. C'est entre tes mains. Tu peux venir le prendre. Il y a des choses qui sont permises, des choses qui sont interdites. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit n'aie pas peur de lui. De qui il avait peur? Réellement, Moshe Rabbeinu alav shalom, de Og. Pourquoi il avait peur de Og? Parce qu'il était. Hein? Descendance, parce qu'il m'a fait les fins dans un autre coin. Alors, ça, c'est encore autre chose, avec ta permission. Ça, c'est Moshe Rabbeinu qui voit l'Égyptien, il regarde s'il n'y a pas de Nitzotzot en lui qui viendront plus tard. Donc, il regarde à droite et à gauche, et fait Meod, très bel exemple. Mais pourquoi il a eu peur de Og Melech HaBashan? Alors, ça, c'est effectivement un Midrash qui dit qu'il avait la Brit Mila, parce que selon Rabbi Eliezer, Og, c'était Eliezer, serviteur d'Abraham. Très bien, on base. Mais pourquoi il a eu peur de lui, malgré tout? La descendance, on l'a pas vu ça. Non, parce qu'il est Melech de Bashan. Parce qu'il est le roi de Bashan. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Og sans le mot Melech HaBashan. Vous avez remarqué ça? Est-ce qu'une fois on lit le mot Og sans Bashan? C'est toujours Og, le roi de Bashan. Vas-y Bashan. Comment tu écris Bashan en hébreu? Bet Shin Nun. Shimon ben Netanel. Un des plus grands élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Un des plus grands Tana de l'histoire. Rabbi Shimon ben Netanel, que vous trouverez dans la 9e Mishnah du 2e chapitre de Masechet Avot. Et où est-ce qu'il était chez lui? Il était coincé dans les mochines de Og Melech HaBashan. Ce qui fait que quand est venu Moshe Rabbeinu, il lui a dit Al tira oto, misé oto. J'ai peur de celui qui est en lui. Oto c'est Rabbi Shimon ben Netanel. C'est pour ça qu'on disait Og, pourquoi il était fort? Parce qu'il tenait en captivité chez lui qui? Il était Melech de Bashan. Et alors, il est Melech de Moscou, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, qu'il soit de Bashan ou qu'il soit de Hong Kong? Surtout que Bashan, c'est pas une région réellement connue. Il était plutôt du côté de la Syrie, du Liban, en hauteur. Il surplombait Moab. Il gardait Moab et Ammon. Alors pourquoi tu me dis qu'il était Melech de Bashan? Mon cher Rabbeinu, il a vu Og venir. Il a vu le tzaddik qui est en lui. Il a dit, mais si je le tue, peut-être qu'il n'est pas encore né, ce tzaddik de lui. Comment je vais récupérer cette neshama? Il lui a dit, t'inquiète pas, il est déjà né. L'enfant qui viendra de là, t'inquiète pas, il est déjà sorti. Tu peux le tuer. Oto natati beyadecha. Alors maintenant, quand la paracha vient nous parler de Kitetzel la milchama loivecha, la Torah vient nous dire que la vraie guerre qui se cache derrière votre mission, c'est une guerre de très haut niveau que seuls des tzadikim, dont l'âme est suprasensible, pourront reconnaître dans le summum de l'impureté et dans le summum de la beauté des nitzotzot qui sont à l'intérieur, comme c'est dit Rabbi Abraham Azoulay. Kitetzel la milchama, nous avons une guerre, laquelle? Récupérer le monde de la matérialité et d'en retirer toutes les nitzotzot qui s'y trouvent. Maintenant que vous avez compris ça, nous reprenons le texte, vous allez voir comment tout s'installe parfaitement. Quand tu sortiras contre ton ennemi, celui qui est d'extérieur ton ennemi, en d'autres termes, cette non-juive, qui est une grande beauté. Tu peux rentrer dans cette mission-là. Et tu ramèneras avec toi qui? Shivio. Cette âme qui est en elle, qui est coincée chez elle, et qui reviendra Bezrat Hashem dans le Machané d'Israël. Veraita Bashivia. Donc Shivio, vous avez quoi? Yudke, Bashivia, Vavke. Le peuple d'Israël ne peut être complet que quand il aura récupéré toutes les âmes perdues chez les nations du monde, par les Gilgulim, par l'assimilation, par autres. Veshav Vita Shivo, Shev Yudke. Rends-moi l'intériorité qui est chez moi, qui est chez eux. Eshet Yefat Toar. Et bien entendu, comme les Nitzotzot sont Meod Kedoshot, elle ne peut être que dans un Keli qui est Meod Mosher. Et pourquoi Mosher? Expliquez ça, Baruch Shemo, car Kadosh Baruch Hu, on l'a vu pour le Bet Amikdash, là où il y avait le summum de la Shrina. Celui qui n'a pas vu le Bet Amikdash de Ordos, n'a jamais vu un immeuble beau de toute sa vie, dit la Gemara. Ken, le Hashak Taba. Allah, Rabbi Abraham, vous avez dit quoi? Je crois qu'on parle d'un tzaddik gamour.
il va voir une fille là. Non. Vehashakta ba. Lama ba. Il dit Vehashakta ba. Pas ba, elle. Ba, en elle. Qu'est-ce qu'il y a en elle? Il y a un Etzotz Kadosh. Quand tu vas passer devant ces femmes, si tu reconnais en elles comment dire, un Etzotz qui est en elle, alors Bezrat Hashem, tu auras le droit de mettre en pratique maintenant un talir. Et pourquoi on a besoin de le mettre en pratique? Parce que Rabbi Avraham Azoulay il nous dit, peut-être c'est aussi un coup du Yetzerara. Dans le livre de Rabbi Yehuda Ptaya, Zatzal, Rabbi Yehuda Ptaya, qui était l'élève du Ben Ishraï, il est rentré en mahloket avec lui à propos d'un rouar qui est rentré dans une personne. Et le rouar, il disait, non, je suis Elioanavi Zachor Letov. Le Ben Ishraï a décrété que c'était Elioanavi. Rabbi Yehuda Ptaya a décrété que c'était une âme maligne, un esprit malin. Bassov, à la fin du livre, qui a gagné? Rabbi Yehuda Ptaya. Le Ben Ishraï a dit, la force du Satan, elle est tellement forte qu'elle peut se faire passer pour Elioanavi Zachor Letov, à ce point-là. Donc ici, Vehashak Taba, peut-être c'est Elialité qui est en elle, qui était la première femme d'Adam Arishon, on va voir juste après, vous allez voir. La femme que tu détestes, la femme que tu aimes. Ça fait allusion à Elialité et l'âme juive, la concurrence. On verra plus tard. Vehashak Taba. Maintenant, j'ai ressenti en cette Goya une âme, et c'est marrant qu'on parle de ça, parce que quand ce qu'on avait vu dans le Soda Hashmal, tu te rappelles ce qu'on avait vu? Incroyable. Mais on a vu dans le Soda Hashmal sur la paracha de la semaine, que le Zohar vient nous apprendre, et là-bas c'est vraiment le Zohar qui t'apprend ça, que quand tu as un objet qui ne te lâche pas, pour qui tu ressens une sensibilité d'appartenance, bien entendu on ne parle que d'une chose qui est cachère, ouais, achète-le parce qu'en lui il y a une âme qui concerne ton tikkun à toi. Si ça ne te lâche pas, bon, le mec qui veut une Ferrari toutes les semaines, ça ne me lâche pas, j'ai vu la rouge, j'ai vu la bleue, on parle pas d'un débile, on parle de gens ordinaires qui n'ont pas spécialement cela. Il te dit si tu vois quelque chose, bémet, tu le veux vraiment de l'intérieur et tu ne sais pas pourquoi, bien entendu, on parle d'une chose qui est cachère, que le juif peut posséder, prends-le. Surtout prends-le. C'est comme ça ou pas que c'est marqué. Pourquoi? Car en lui se cache un etzotz qui est en rapport avec toi. Et le fait de le prendre et de les kadesh auto, de faire un kiddush Hashem de cela, par exemple, d'en faire une coupe pour poser le vin du kiddush, tu viens de libérer cette neshama, ce netzotz qui va t'aider à toi dans tout le judaïsme à augmenter ton niveau potentiel et ta spiritualité. Des trucs de fou. Alors ici, il nous dit, les hachak taba. Seulement, comment on peut savoir? Il te dit, c'est très simple. Mais la carte lecha, prends-la vers toi. Pourquoi lecha? Akavana hamishim share bina. Maintenant, tu vas définir si vraiment cette âme-là qui est en elle, ce netzotz qui est dans la Goya, est-ce que Bémet, il est en rapport avec les netzotz d'Israël, ou est-ce que c'est un coup de vis du rêve rave? Ah, on ne peut pas savoir. Il te dit, Pashut Maod, Laïcha. Ve beta el torbetecha. Pour cela, il faut que tu l'amènes dans ta demeure. Ve galcha et rocha. Et tu lui couperas les cheveux. Pourquoi tu lui couperas les cheveux? Parce qu'on a expliqué que la citra haral, elle s'attache aux cheveux. On va commencer maintenant. Et à quoi? Rappelez ce qu'on a étudié. Les extrêmes, vous vous rappelez? Les ongles et les cheveux. C'est là-bas que viennent tous les chitsonim. Donc on va la rendre pure en réalité. Dans le sod, c'est pas qu'on veut la rendre moche. Le psat, on veut la rendre moche pour que, si le mec vraiment, il dit, regarde, kol level avalim, ce qu'on a expliqué hier. Il dit, non, Rabbi Avraham Azoulay. Maintenant, on va couper toutes les portes qui mènent à la citra hara. On va la laisser vraiment, maintenant, la briser de l'intérieur. Comment? Pour laisser sortir le netzotz. Quand tu prends quelque chose, un fruit, il pleure pas. Quand tu viens et que tu coupes un fruit en deux, qu'est-ce qui se passe? Il verse des larmes de son jus. Ainsi donc, on va la laisser enlever sa robe extérieure, lui donner une robe du peuple juif pour voir si Bémet elle supporte la tension de vivre dans une maison de juifs. Parce que si c'est vraiment les forces du mal, le sobelet kedusha. Et vous allez comprendre. Ve'asta et tzipornea. Ve'isira et simlat shivya. Maintenant, ve'isira et simlat, il y en a qui disent, Mazé, il faut retirer maintenant, il faut commencer le talir de retirer le netzotz qui est en elle. Mais allez ve'ashva bevetecha ou barta et avia betima. Maintenant, on a un problème. Et si vraiment il y a un etzotz en elle, j'ai une grande question à vous poser. Et si vraiment maintenant, le tzaddik qui a pris cette femme, il est rentré chez lui à la maison, comme la Torah lui prescrit, il dit, coupe-toi les cheveux, les ongles, hop, kadima, très bien. Et maintenant, avec tout ça, il est mitrachek bas. Il sait qu'en elle, il y a un etzotz. Qu'est-ce qu'il fait? Baruch Hashem, regardez comme tous les cours se suivent. Et heureusement, pour ceux qui suivent mes cours, combien, si vraiment vous avez été fidèles dans tous les cours, combien la Torah est un enchaînement de perles merveilleux qui font un collier parfait et harmonieux. Qu'est-ce qu'on avait appris à propos de l'union entre un homme et une femme dans le premier cours de l'intimité conjugale? Que la femme, son âme, alors qu'elle est introduite par l'homme, ouais, elle sort d'elle et se compose en prenant l'énergie de son mari. Vous vous rappelez de tout ça? Ce qui fait que si tu as une femme qui est religieuse, si tu veux une femme qui soit pieuse, sois très pieux, parce qu'en allant avec elle, tu lui transmets cela. Quand un homme est barbare
dans sa façon de vouloir aller avec sa femme dans l'intimité conjugale, il va transmettre un mauvais côté. C'est pour ça qu'Alpi Kabbalah, contrairement à ce qu'enseigne le roi Salomon, Alpi Sod, Eshet Ha'il Miyimtsa, ça veut dire quoi au niveau du pshat? Eshet Ha'il, la femme virtueuse. Pas du tout en hébreu, celui qui comprend parfaitement l'hébreu. Comment tu dis la femme du président en hébreu? Eshet Anassi, voilà un bel Israélien qui sait parler l'hébreu. Comment tu dis la femme du vaillant? Eshet Ha'il. Pour te dire que c'est l'homme qui influence, ça veut dire que c'est l'homme qui va l'ishov et tzalaïcha, dit le Zohar Kadosh, c'est la femme qui va, en fin de compte, partir d'elle-même et aller chez l'homme. Maintenant que vous avez compris ce que vient d'enseigner ailleurs la Torah, vous allez comprendre pourquoi il est impératif que l'homme aille avec elle. Parce que la seule façon de récupérer cette âme, dit Rabbi Avraham Azoulay, c'est qu'il s'unisse à elle. Mais attention, on parle de tzadikim gmurim selon le biais de la Torah une fois qu'elle est convertie au judaïsme. Parce que Hachak, pas et tout le couche avec une Goya elle-même. De l'autre côté, on avait expliqué dans le cours de mardi, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, est-ce que tu l'as mis sur le site? Oui. Il est parti. Il est déjà sur le site? Oui. D'accord? Sur le mariage mixte, vous l'avez vu ce cours? C'est bien? Très bien, Yofi. Et bien là-bas, on a expliqué que seuls les tzadikim gmurim d'un très 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 haut niveau pouvaient se permettre tous les interdits de la Torah. Lorsqu'on l'a vu, Shimshon qui va avec Blila, le Kohen Gadol qui porte du Sha'atnez, oh, qu'est-ce que tu fais? Celui qui arrive au summum d'une chose, même le mal, il peut le réparer. On parle de tzadikim gmurim. À leur niveau à eux, tout est permis. Tout est permis selon la Torah, bien sûr. Une fois avec Rabbi Moshe Deri Zatzal, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, j'ai vu faire quelque chose qui n'était pas conforme à la halacha. J'ai été le voir et je lui ai posé la question. Il m'a dit, à mon niveau à moi, c'est moutard. À mon niveau à moi, c'est besséder. À notre niveau à nous, zélo besséder. Comme une fois avec le Ramon de Khaliyahu, Zatzal. Pendant la Hazara, il était assis. Quelqu'un est parti voir le Gaba, il dit, le Ramon de Khaliyahu, il s'assoit alors que tout le monde est debout. Il lui a dit à son niveau à lui, qu'il soit debout ou assis, c'est pareil. Alors au niveau à eux, c'est pas nous. Nous, on n'est pas eux. Tout comme on ne peut pas allumer le feu le Shabbat, au Beth Amikdash, on allume le feu. Parce que l'endroit est un tel niveau du monde du 8 que ça consomme le monde du 7. Donc à leur niveau à eux, oui, c'est permis. Mais, alors il te dit comme ça, au bar, ta vie avec Ima. Et pourquoi tu as besoin de la faire pleurer? La pauvre, qu'est-ce qu'elle a fait? On n'a pas le droit de faire du mal à un animal, pas plus forte raison à un goy ou une goya, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Ah, il faut simplement casser maintenant toute la clipa. Comment tu casses la clipa? Il faut qu'elle pleure. Il faut absolument la laisser pleurer. Pourquoi? Parce que l'écorce de la goya, elle est tellement forte pour arriver à ce netzot que jusqu'à ce que tu arrives, Yavo Melech HaMashiach. Donc, on la laisse pleurer. Et Rach Yamim, et il dit comme ça. Vachaken tavo elea ou be'alta. Qu'est-ce que be'alta? Le mot Baal en hébreu veut tout simplement dire, comme on l'a déjà expliqué une fois, c'est Baali. C'est celui qui s'unit à moi. D'accord? Ve'aita lecha leisha. Et alors maintenant, elle pourra devenir vers toi ta propre épouse. Lama. Et si maintenant, après tout ça, tu vois qu'en fin de compte, c'est pas ça, la Torah vient te dire alors il n'y avait pas de netzot. C'était un coup du Satan. C'est le but de chaque chose. Quand tu prends un fruit, fais attention, Baba, encore une fois, on revient sur ça. Ma pitom! Tu sais pourquoi il y a un fruit? Rabbi Moshe Deri Zatzal va raconter Asher Zagouri. Il m'a raconté qu'une fois, il partait dans le Golan. Rabbi Moshe Deri, il lui a dit arrête-toi. Il y avait un arabe qui vendait des figues. Hop, il est descendu de la voiture, il lui a dit je veux cette figue. L'arabe, il a vu comme ça, il dit Ishkadosh, il a pris, il a commencé à lui mettre. Non, cette figue-là, celle-là, pas une autre. Il dit elle a un petit peu, donne celle-là, il lui a dit. Il lui a donné l'argent, il a pris, il a nettoyé, il a fait la bracha, il a posé le fruit, juste pour un petit carré, il est parti. Achar Zagouri lui a dit pourquoi tout ça? Il lui a dit mon fils, vous voyez des fruits, moi je vois autre chose. Ainsi qu'était Tsel Milchama. Quand tu sors de ce monde, ne vois pas ce que tu vois, essaie de comprendre chaque événement, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, tous les simanim que tu rencontreras dans ce monde, toutes les choses que tu rencontreras, n'ont pas du tout l'empreinte du hasard, si ce n'est que des messages pour toi que tu dois constamment trouver et libérer. Quoi? Parce que malgré tout, excellente question, parce que malgré tout, il est obligé de passer par la clipa pour prendre le diamant. Les mains d'avoir domé. Pourquoi est-ce qu'un homme qui va mettre ses mains pour prendre un diamant, quand il ressort sa main, tout son bras est plein de boue? Il y a des conséquences. Tu comprends ce que je veux dire? Zéouzé, il y a des conséquences. Quand tu mets ta main dans la boue, c'est-à-dire que quand le juif va dans des endroits
ou se mettre dans des situations où ça va pas. Comme les enfants d'Israël, pourquoi prendre un exemple de la main qui va chercher le diamant? Pourquoi est-ce que les genoux jusqu'au haut des Hébreux qui travaillaient en esclavage en Égypte pour labourer la terre, comme il marqué là-bas, les vénim, vas-y les vénim, les banim, ne lis pas les pierres d'Égypte, mais lis les enfants d'Égypte. Ce qu'on est parti récupérer dans la boue d'Égypte, c'était quoi? C'était les nitzotzot. Mais pour cela, il fallait que l'on travaille dans la boue, et on tapait des pieds, on travaillait dans la boue pour relever ces nitzotzot à travers la sueur du peuple juif et les faire remonter vers le trône divin depuis la faute originelle de l'élité et du Satan qui firent tomber Adam et Ève dans la faute de Zera Levatala qui tombèrent en Égypte. Voilà. Voilà. Mais le problème, c'est que le face tabac, tu l'as libéré. Alors quoi? Il est parti avec il a fait un guillot, cette femme est devenue juive, est partie, maintenant d'un coup elle devient plus juive, alors il y a quand même une avérace dans ce qu'il a fait. Non, elle vit sa vie. Tout comme un beddin va convertir une non-juive, après ils ne sont pas mariés avec, hein, elle s'en va, hein, c'est où, elle vit sa vie. Elle part avec ses conditions à elle. C'est pour. Elle décide de ne pas être juive et alors. Fait ce qu'elle veut, elle aura des comptes à rendre. Le Ben sera remoré là, dans la question. C'est peut-être parce que aussi, finalement, il n'y a pas une société dans cette femme-là. Ah oui, alors lui, il va répondre, comme on l'a dit hier, à propos de la matière. Ce qui en ressort, ce sera la matière. Non, le Soré Romoré, la Gemara. La Gemara a dit, on l'a dit hier, je reviendrai encore, la Gemara a dit que la raison pour laquelle vient Soré Romoré, c'est la même raison pour laquelle Shimshon a été puni. Shimshon n'a commis aucune erreur. La seule chose qui l'a fait fauter, c'est qu'il a vu avec ses yeux qu'elle était belle. Ici, étant donné que la Torah vient nous dire qu'il est mitrachek, il la désire parce qu'elle est belle, ce sont ses yeux qui sont tombés. Puisque la Torah nous dit dans Kohelet 7 fois de suite, Akol evel avalim. Akol evel avalim. Comment tu as pu tomber dans la matérialité? D'accord? Alors, il y a encore une fois 70 versets dans la Torah et 4 niveaux de compréhension différentes. Aval, que les gens sachent que les Chachamim nous ont mis en garde et ont dit que celui qui va épouser une femme pour sa beauté et uniquement pour sa beauté aura des enfants rebelles. J'écoute. Donc ici, on voit que quoi? Le mec qui est marié avec Christine parce qu'elle est très très belle. Ne t'étonne pas d'avoir des enfants qui n'iront pas dans le bon chemin. Ça veut dire que tu vas mettre en eux une clipa, car le but essentiel chez nous, c'est l'âme. C'est Bezrat Hashem d'élever l'âme. Tov, on avance, puisqu'il y a plein de misotes à faire. Juste comme ça, intéressant de... Aïe, 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 aïe. À part Avshalom, on connaît encore un enfant sur Romoré? Pardon? À part Avshalom, on connaît encore un enfant sur Romoré? Non. Regarde le cours d'hier parce qu'on répond à tout ça. Je ne vais pas revenir dessus. Hier, j'ai parlé d'un enfant de Soré Romoré. Pourquoi la Torah en parle alors que ça ne peut pas exister puisque la Torah vient nous dire qu'il faudrait que le père et la mère l'emmènent eux-mêmes. On n'a jamais vu un père et une mère emmener son fils à la mort. Donc, non, ça n'existe pas. D'accord. Il dit comme ça. Behachak Taba. Vas-y, Behachak Taba. Juste avant de finir avec ça, je voudrais juste venir sur un point très important. Il est marqué comme ça Ki Hachak Taba, tu l'as désiré. Il dit comme ça Ki Milhamet Ayetzerara. Ou be'ikar lo ala isurim et la gam ala mutarot. Rashi, quand il intervient à propos de la paracha de la semaine, il dit Ketetza la milchama. Rashi, regardez Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Milchemet reshut. C'est-à-dire que le vrai combat de ce monde, enseigne Rashi à Kadosh à travers son allusion sur Milchemet reshut et Milchemet mitzvah et Milchemet reshut, d'accord? Eh bien, il vient enseigner que le vrai combat de ce monde pour le juif, s'il veut s'élever à un haut niveau dans la guerre dans laquelle il est descendu, pour ramasser des mitzvot, ce n'est pas de s'interdire ce que la Torah interdit, c'est évident qu'il le fera. Et là, Mazem Milchemet Reshut, c'est ce qui t'a été aussi permis, tu dois te l'interdire. Mazem Shomer Rashi Be'eremez. Mazem Milchemet Reshut, qui était Tzela Milchama Loivecha. On vient te dire ici, Afilu et Amutarot, même ce qui t'a été permis, tu devras te l'interdire. Mashma Mikan, que le Yetzerara, il a, par excellence, le but essentiel d'être converti à la Teshuvah. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? De plusieurs endroits. Bechol levavecha. La Gemara dans Brachot nous dit, mais c'est Bechol levavecha, de tout ton cœur. Yetzeratov, Yetzerara. D'autres endroits où est-ce qu'on a une allusion qu'il est impératif de faire Teshuvah à notre Yetzerara. Donc, de même ce qui... Comment on peut faire Teshuvah à notre Yetzerara? Ce qu'il va nous enseigner ici. Que afil ou machemutar lach, aser la atzmecha. Donc, même ce que la Torah t'a permis de faire. Par exemple, tu peux manger de la viande. Un bezébaïa de manger de la viande qui verchol. Alors, évite de trop manger de viande. Tu peux aller avec ton épouse. Elle est panida, évite de trop. T'eda, comme on dit, sache maintenir ta situation avec ton cerveau et pas autre chose. La reine a filou b'macheracha, il est chalasot, de ce qui t'a été permis, tu te retiens. Et là seulement tu pourras devenir celui dont on parle, qui était tsela milchama. Seuls les gens qui étaient kedoshim pouvaient y aller. Alors, par Shanim, ils ont dit, mais c'est kedoshim tiyou.
Vous êtes Kedoshim. On a une paracha qui s'appelle Kedoshim Tiyou, non? Qu'est-ce qu'on aurait dû lire normalement? La Kedusha d'un homme. Par exemple, Baba Saleh était Kadosh? Ouais. Est-ce que nous, parce que Baba Saleh était vivant, on était Kadosh? Non. Alors qu'est-ce qu'on aurait dû lire dans la Torah? Kadosh y est. Kadosh Tiyé. Bah putain, tu dis Kedoshim Tiyou. Le peuple juif, vous devez être tous Kadosh. Il n'y a pas marqué Tzibour, Tzadikim, Melonim, Vereshaim. Bah c'est Kedoshim Tiyou. En réalité, dans le Sod, écoutez bien, c'est magnifique. En réalité, dans le Sod, Kedoshim, ça ne parle pas au pluriel, ça parle au singulier. Alors de qui est-ce qu'on parle? Si je regarde Maurice, je dis Kedoshim Tiyé. Ou alors Kedoshim Tiyou, tel que c'est marqué. De qui je parle? Hein? Toi et ta Neshama. Celui qui vient dire moi, c'est déjà ta Neshama, alors que c'est toi. Tais-toi. Hein? Non! Vous comprenez rien ou quoi? Je répète. Oh. Je répète. On ne peut pas demander à un peuple d'être Kadosh puisqu'on sait que de toute façon le monde est composé de Tzadikim, Benonim, Bereshaim. Quand tu auras Melech HaMashiach, il y aura, mais là on parle d'un ta'alir du Arsinage jusqu'à la fin des 6000 ans pour renouveler Bezrat Hashem la fonction de réparer le monde. Jusque-là ça va, c'est super, très bien. On nous dit Kedoshim Tiyou. Les Parchanim m'ont dit, mais c'est Kedoshim Tiyou, Kadosh Tiyé. C'est un travail d'individualité, la Kedusha d'un homme. Maintenant, si tu arrives à l'échelle nationale, alors là, c'est déjà la Géoula, il n'y a plus besoin de cette Torah-là, on va passer à une Torah beaucoup plus puissante, beaucoup plus dévoilée, on va dire ça comme ça. Alors Kedoshim Tiyou, les Parchanim nous disent qu'en réalité, ce pluriel n'est tout que le singulier de ton personnage. Et à qui Dieu s'adresse quand il te dit Kedoshim Tiyou, Yetzera Tov, Yetzera Ra. Shegama Yetzera Ra tzarich liot Kadosh. Kedoshim Tiyou. Quand tu vois les Baba Saleh, une fois j'ai dit à Rabbi Moshe Ederi, à la Vachalom, il y a une femme qui est venue qui lui a fait la bise. Il dit, Rav, c'est pas assourd. Il m'a dit, à mon niveau, à moi, il n'y a plus d'assourd. Pour moi, il n'y a aucune différence entre comment dire, il m'a dit, un pécel, où est pécel? Une statue et un être humain. Un choum evdel. Pourquoi? Qui gamme son Yetzerara, lui, il était Kadosh. Kedoshim Tiyou. Je vous demande à chacun d'entre vous d'être des Kedoshim. Yetzera Tov et Yetzerara. Vedibar Tabam. Les deux ensemble. Alors, qui était Tzela Milchama. Il dit, Zé, Iko, Kireshat Loa, Isurim. Gam ala mutarot. Bezrat Hashem. Dit, bon, Reshut. L'Arzir Gamken. Et Ara le Tov. Kemo Shekatuv. Comme c'est marqué dans la Gemara. Comment est-ce que Dieu appelle la Torah? L'épice. Tavlin. Mais, 2 secondes. J'ai une question à vous poser. La Torah, elle est aussi appelée comment? Sam Haïm be Sam Mavet. Oui ou non? C'est marqué comme ça dans la Gemara ou pas? La Torah est appelée Sam Haïm et Sam Mavet. Mais c'est Sam, Samim. C'est comme une espèce de. On va pas dire le mot drogue, c'est pas la traduction, celui-là est déjà dans la blanche. Non, mais Sam, c'est une drogue, c'est un médicament. Oui, on va dire comme ça, comme une espèce d'herbe. D'accord? C'est un médicament. Ah, je préfère le mot médicament que drogue, Yati corrigé. J'ai dit, tout ça. La Torah n'a pas été écrite en Colombie. Alors, Sam Haïm et Sam Mavet. Les Parchaim se posaient une question, il dit, comment on appelle le Satan? Le Satan, dans la Gemara, il a un nom. On l'appelle tout le temps, il a plein de noms. Il y a plus de 3 endroits dans la Gemara différents, 4 endroits. Samechmem. Samechmem, c'est quoi le mot? Sam. Alors que tu me dis que la Torah, elle soit Sam Haïm, ça je comprends très bien. Mais tu réutilises le mot Sam Mavet. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Samechmem la vie, Samechmem la mort. Ah, de là, tu te rends compte que quoi? Que grâce à l'étude de la Torah, ton Yetzerara Samechmem, qu'on appelle Sama plus loin elle, pour ne pas prononcer le nom, lui aussi peut devenir pour toi une source de vie. Mais qu'à une condition, c'est que tu aies réussi à le vaincre et le rendre Kadosh. C'est pour ça que les initiales de Samechmem, Samahim, Samamavet. La Torah va utiliser quoi? Le Yetzerara. C'est pour ça que le Yetzerara dans ce monde, il est beaucoup plus fort et beaucoup plus important que le Yetzeratov. Chez Nehemar, Barati Yetzerara, traduisez avec moi, Barati Yetzerara. Non, ça c'est la suite, je la connais, mais c'est pas ce que je demande. La traduction du mot Barati Yetzerara, ça veut dire quoi? J'ai créé Yetzerara. Barati Lo Torah Tavlin. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Traduisez parfaitement ce que vous êtes en train de dire. Barati Lo Torah Tavlin. Pour lui, Torah Tavlin. Je vous pose une question. Quand vous avez un steak, le principal, c'est le steak ou les épices? C'est le steak le principal. Les épices vont donner du goût. C'est un tout. Ouais, mais le principal, c'est le steak. Tu vas pas dire au boucher, donnez-moi des épices. D'accord?
Tu préfères un steak sans épices ou des épices sans steak? On est bien d'accord. La reine d'ici à Talishmas, l'œuf va donner du goût. Donc, tu viens de répondre à la question. C'est qu'en réalité, notre Yetzirara est le principal. Et la Torah, c'est quoi? C'est l'épice de notre Yetzirara. La reine, il y a marqué Sama Haim, Sama Mavet. Samech même, Haim. Donc, où est-ce que tu vas aller? Chez la Goya. Vous avez tout compris. Là-bas peut se trouver le summum de la vie. C'est pour ça que souvent les convertis qui restent dans la Torah deviennent les plus grands du judaïsme. Donc, on avance. On avance. Au Barta, Bechoulé. Donc, où est-ce qu'on en est maintenant? Kitiyena loleish tenashim. Et maintenant, quand l'homme il a eu deux femmes. Ahata uva. Quand l'homme, Baruch Hashem, vient dans ce monde, il a sa neshama. Neshama, c'est milshon, nekeva, neshamot, neshama. Ah. Ve'ahat senua. Et il y en a une qui est senua. Mais c'est senua. Elle est détestée. Qui c'est qui est détesté de l'homme? Qui c'est qui est la pire ennemie de l'âme de l'homme? Elle était la reine des démons. Veinikret à senua. Maintenant, il y a un héritage. Pourquoi? Écoutez bien comme c'est beau. Ve'al doulobanim. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a eu? Des deux. Il a eu des enfants. De quoi est-ce qu'on parle? Les garçons. C'est 2 secondes. De quoi est-ce qu'on parle? Ahaouva. Ça s'appelle dans la Kabbale Nukva de Neshama. C'est le Nukva. C'est le côté féminin de la Sitra de Gdusha. L'âme féminine qui est Kadosh. Chelek Elokam Ima'al. Il a eu des enfants avec elle. Ça veut dire quoi? C'est qui les enfants de l'homme? C'est mitzvot. Bonne réponse. Il a eu des mitzvot avec ses enfants. Pourquoi les mitzvot de l'homme sont appelés banim? D'accord? Et les toldot Noach, voici les descendants de Noach, Noach. Donc c'est les mitzvot, ish tzadik. Le fait qu'il a été un homme tzadik, il a créé des enfants. Seulement de l'autre côté, alors le mec il vient, il met Rashi, il met Rabinutam, tzadik, ouh, kol hakavod. De l'autre côté, il est aussi avec qualité. Il regarde les meufs, il va en boîte, il fait des choses. Noldu lahem banim, disent les chachamim ici. Echad ahuva ve'achad senua. Qui est l'héritier? Maintenant, il y a un héritage à donner. Zahashela. Et mi ata ose. Echad ahuva ve'achad senua. Ve'aya ben abechor asnia. Et malheureusement, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Le bechor, il vient de celle que tu n'aimes pas. Lama, vetera la petachovet. De là, on t'apprend qu'un homme qui ne fait pas le tikkun, celui qui ne va pas, Bezrat Hashem, comme on l'a vu, celui qui ne va pas, Ouman, celui qui ne va pas, Bezrat Hashem, prendre le tikkun, celui qui ne fait pas les 3 jours de jeûne comme le prescrit le Hari Akadosh. Il dit le bechor, il reste qui? Zoti. Ou alors ceux qui étudient beaucoup la Torah seront envoyés Yosef pour réparer tout cela. Une fois, on a posé la question à Rabbi Nachman Breslev. Donc lui, le nom du Rav qui lui a posé la question, il lui a dit, mais si vous êtes le plus grand de tous les tzadikim, comment se fait-il que la Torah n'ait pas dévoilé votre nom? Par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai marqué Veshavita Shevi. Shevi, c'est Shimon Bar Yochai. Toi, où est-ce que tu es? Je peux avoir le livre de Shemot? Merci bien. Il lui a dit, je suis tellement grand que même dans la Torah, j'ai été caché. Il lui a dit, non mais d'accord, mais si tu es la réparation du monde, alors pourquoi est-ce que ton nom n'est pas marqué dans la Torah? Alors Rabbi Nachman Breslev, je fais une parenthèse en son honneur, il était tellement anave qu'il lui a dit, apporte-moi le livre de la Torah, et il lui a montré son nom, où est-ce qu'il était. Vous voulez que je vous montre? Regardez comme c'est beau. Ah, c'est vrai qu'ici je suis bête. Donc, quitte ça. Non, vous voyez. Ouais, c'est ça. Voilà. Quitte ça. Voilà. ואומר השם מי אשר חטא לי ממכם מספרי à propos de la faute du Chet HaEgel, dans la paracha de Kitissa, il y a marqué ici Veim Aïn, et si tu ne veux pas pardonner au peuple d'Israël pour la faute de Zera Levatala, la faute du Vaudor où les hommes et les femmes ont dansé ensemble, l'Avodazara, que tout celui qui fait Zera Levatala, qui loue Avodazara, il dit comme quoi, Moshe, Veim Aïn, et si vraiment tu ne veux pas pardonner, alors viendra de Aïn. Aïn c'est Ensof, d'un monde inconnu. Meheni Na, quelqu'un qui viendra effacer
Si vous regardez les initiales, Ve'im, on va essayer de répondre, c'est lourd. Ve'im, Vav, on dirait qu'on est à l'école. Aïn, mais non, Aïn, pas l'œil, Aïn, En Sof, je viens de vous le dire. Aleph, Meheni, même. Ah. Na, Nun, ça fait quoi? Aleph, Vav, mais non, réfléchissez. Vous jouez au loto ou quoi? Mais pas à l'envers dans l'ordre. Ve'im, Aïn, Mehanina, ça fait Ouman. Aleph, Vav, même Nun, Ouman. Et si vous regardez l'intériorité, il lui a montré Rabbi Nachman, dans le Tikkun, qu'est-ce qui a permis à Moshe Rabbeinu à la Shalom d'obtenir le pardon? Si vous regardez bien les lettres, Mahanina, Nun, Het, Mem, Nun, Nachman. De ce côté, ça fait Ouman, de ce côté, ça fait Nachman. Si tu veux pas pardonner au peuple, il lui a dit, Ve'im Aïn, alors viendra un monde dont la Neshama vient de l'infini. Et lui, il fera le Tikkun. Mais c'est Aïnyan. La reine Bisiata d'Ishmaïa, hein? Quelle page, j'en sais rien. C'est Lamed Bet au niveau du chapitre. Après la page, tu la trouveras parce que chaque livre change. Aval pour vous dire, Mahanina, combien de Teilim il a composé pour Tikkun? Nun. Mahani, tu enlèves le Yud qui correspond aux 10 Teilim qu'il a apporté comme étant le code secret de Zera Levatala. Et qu'est-ce qui te reste à lire à l'envers, parfaitement, sans changer les lettres? Nachman. Il lui a dit Misham Bati. Je suis venu pour réparer le monde. La reine, maintenant que la personne, elle a été avec Aouva, Veasenoua, et dans sa jeunesse, il a été avec la Sénia, avec l'égalité, Zera Levatala, regardez les films interdits, il a fait des bêtises avec le sexe. Maintenant, il a des enfants qui sont nés de ça. Il a Zera Levatala. De l'autre côté, maintenant, l'héritage, il va à qui? Les misotes qu'il va faire, elles vont où? Le monde futur, il va où? Alors Dieu vient lui dire d'abord, tu fais le Tikkun. Après Bezrat Hashem, tu pourras faire hériter. Ah bah, tu peux pas ignorer la Sénoua. Parce qu'elle aussi, maintenant, tu lui as engendré des enfants. Alors, allez, nous voulons Alechem. וזה מה שכתוב במצוות, שרבים המצוות והעבירות נקראים בנים, וכי היה שעושה אותם, שאם חס ושלום לא חזר בתשובה, המצוות לא יכולות להגן על העבירות. Car qu'un homme sache que s'il a fait des mitzvot, mais qu'il a encore fait les avérotes, qu'il les a pas réparées, en faisant tchouva be'ahava de tout son cœur, et en pleurant, comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, combien un homme se doit de pleurer pendant le mois de Elul, et surtout pendant les 10 jours de Teshuvah, pour justement nettoyer ses fautes, que quoi? Qu'il n'y ait pas d'héritier de celle qui est haï, c'est-à-dire l'égalité. Qu'il n'y ait plus aucun lien entre nous et elle. Absolument plus rien. D'où la suite de ce qu'on vient de dire, Kitetzel la Milchama. Car elle, qu'est-ce qu'elle a fait? D'un côté, on est parti récupérer chez la Goya, car tout celui qui touche avec un goy, mitgalgal begoya, derech hagav, c'est ce qu'on sait le Ari Kadosh. Aval, qu'est-ce qu'on vient voir ici? D'abord, tu vas récupérer Nitzotzot. Et après, de quoi elle te parle? Dans le Sod, la paracha, elle te dit, celui qui a perdu, c'est Nitzotzot. Autre pam, faudra qu'il revienne. Autre pam, il doit le récupérer. À qui va appartenir l'héritage? C'est-à-dire que quand la personne, elle décède, si elle n'a pas fait Teshuvah avant Rosh Hashanah, alors qu'est-ce que disent celles qui sont nées de la Sénoua, de l'égalité, de Zera Levatala? Lui, il est à moi. C'est mon héritage. Et ceux qui sont nés des mitzvot, non, mais lui, il est à moi. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il met les mitzvot et les averot sur la balance, celui qui l'emporte. Donc aujourd'hui, il faut faire Teshuvah et un maximum de mitzvot. Vaya be'am min hilo. Le jour de l'héritage, et banav, et asher yelo. Et qui va hériter? Et asher yelo. Celui qui l'aura travaillé. D'accord? Alors marqué comme ça, yelo, lo yuchal. Si vous regardez bien les lettres, dans la paracha, et celui qui l'aura, ça veut dire qui l'a travaillé le mieux. Lo, ça s'écrit comment? La medvav. Et le deuxième lo qui le suit, ça fait quoi comme mot? La medalef? Elul, yablid. Elul. Ça veut dire, on te parle d'Avka du mois de Elul. Il faut récupérer toutes les mitzotzot. La medvav, la medalef, c'est le lait du mot Elul. Pendant le mois de Elul, récupère vite. Parce que tu as maintenant 2 héritiers pour toi. Tu as tes avérotes qui te disent que tu lui appartiens. Et tu as tes mitzvot qui te disent tu m'appartiens. C'est un chodesh Elul. Alors, lo yochal eveket ben ahuva al penei hasenoua. Car tu ne pourras pas profiter de tes mitzvot tant que tu n'auras pas vu réparer les avérotes. Ceux qui viennent de l'élité. Ha-bechor, qui lui se prétend être maintenant le bechor. Qui est ha-bechor ben hasenoua yakir la tête lo. Pishnaim bechol asher matzelo. Yorishit ono vechule vechule. Veze ha'inyan. Tov, on avance un petit peu dans les autres mitzvot. Parce qu'on reste un petit peu trop dans le même carré. וכי באיש חטא משפט מוות ואומה, כן.
recevoir le double. Alors, dans ce cas-là, le Sanois qui doit recevoir le double, l'idée, c'est de dire, je vais donner l'héritage de celui que j'aime. Tu apprendras de cette réflexion extraordinaire que tu viens de citer que le Bechor, il prend un double. De qui il appartient le Bechor? À Sénois. La Torah vient t'enseigner que celui qui fait d'Avera, l'Avera le fait perdre et dans ce monde et dans l'autre. Zeshte Olamot. J'ai entendu ça, je crois, du Rav Meir Eliaou. Basé à Bechor, il n'y a pas marqué Bechor. À Bechor, à Sénois. Le Bechor, l'aîné de la détester. On parle de la réalité. De là, tu apprends que l'or alil velo alechem. Quand tu fais les mitzvot dans ce monde, ce n'est pas comme dit Masret Kedushin pour profiter dans le monde futur. Ouais. Donc c'est un héritage. Tandis que les forces du mal, comme elles sont plus élevées, elles te font perdre deux choses. Et ce monde, et le monde d'après. Mais tu mets les tulines le matin. Ouais. Tu mets les tulines le matin. Tu vas avoir un salaire sur terre? Non, le monde futur. Donc c'est une part. C'est la seule différence qu'il y a, c'est que le Satan, lui, il te prend ce monde qui est défini par le temps et le monde futur. Tandis que l'autre, il te donne une part. Mais c'est une part éternelle. Les mains d'Avardomé. C'est comme si tu as une tarte au flanc qui est périmée et un tout petit bout de gâteau à côté qui est tout frais. Ramim, ils nous ont déjà dit, il y a une petite part de gâteau frais, une grande part de gâteau qui est périmé. Ça, c'est l'Yetzera. Le Yetzera te présente toujours des grandes choses. Oh, regarde, c'est extraordinaire, mais c'est périmé. Tandis que la Torah vient t'offrir une petite chose. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Une page de Gemara, une Mishnah. C'est petit, mais c'est frais. Et ça reste toujours frais. C'est quoi la FDM? Je viens de voir qu'il est déjà 9h05, vous libère et Shabbat, Bezrat Hashem, on parcourra un petit peu les mitzvot avant de nous lancer dans notre programme. Shelchem, Shabbat, Shalom Vorach, et une belle teshuva. Kol tout.